partager la parole avec moi ce sabbat matin. Comme à chaque fois, je voudrais incliner votre tête pour une courte prière. Père Céleste, merci pour une fois de plus cette possibilité que nous avons maintenant de rentrer dans ta parole, de sonder les Écritures comme tu nous demandes, et que ton Saint-Esprit nous assiste, Seigneur, transperce notre cœur, et que nous ressortions de cet endroit complètement bouleversé par l'amour que tu as été la race humaine et au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais remercier surtout votre Église et votre comité, votre pasteur, pour cette invitation. Et c'est toujours encore une fois un plaisir. Il y a des gens que je reconnais ici, des visages. Voilà. Merci encore pour ce grand privilège que vous m'accordez. La croix est devenue le symbole du christianisme. Largement affiché, n'est-ce pas, même en bijoux, la croix, mais très rarement compris. Combien de chrétiens ont réalisé ce que la croix doit représenter dans leur vie? On s'attarde volontiers sur les souffrances de Jésus-Christ, cloué à la croix. Certes, celles-ci furent atroces, celles-ci furent imméritées, mais d'autres personnes ont souffert comme Christ à la croix. Il faut savoir que Rome crucifiait énormément. Vous savez que les Hébreux ne crucifiaient pas. Mais Rome pratiquait la crucifixion, surtout quand il y avait des révoltes juives. Et Rome pouvait crucifier jusqu'à 70 personnes, 70 hommes par jour. 70 hommes qui souffraient, comme Jésus-Christ. Les mêmes douleurs physiques. Madame White a déclaré que la mort de Jésus n'a été causée ni par le coup de lance, ni par les souffrances endurées à la croix. Son cœur se rompit sous l'effet de l'angoisse morale. Jésus-Christ a été tué par le péché du monde. Jésus-Christ a emmené à la croix, cette croix, la nature humaine, vous le savez, celle qu'il a revêtue sur sa propre nature, c'est-à-dire ma nature humaine, une nature déchue par le péché. Il a endossé ma culpabilité, il a accepté de voir sa volonté brisée dans ce jardin. Et nous allons aller dans ce jardin. Parce que moi, ce jardin, je veux savoir ce qui s'est passé en tant qu'adventiste, en tant que chrétien. Parce qu'on ne m'a pas souvent emmené dans ce jardin. Alors je vous invite à y aller. Oui, la lutte fut terrible dans ce jardin. Et nous sommes parfois incapables de comprendre la profondeur, l'enjeu de ce qui s'est passé dans ce jardin. Alors allons dans ce jardin. Accompagnez-moi si vous voulez bien. Vous connaissez le nom de ce jardin. Gethsémani. Vous trouverez ce texte dans Matthieu 26, versets 36 à 39. Matthieu 26, 36 à 39. Permettez-moi d'avancer parce que le temps passe. Vous trouverez le texte pendant que je commencerai à parler. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Matthieu 26, 36, 39. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Mon Père, s'il est possible que ces coupes s'éloignent de moi. On est surpris par la différence entre la prière pleine de confiance de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans Jean 17, où il n'arrête pas de dire « Mon Père est avec moi, nous sommes un, nous ne faisons qu'un, toute confiance en Christ ». Et puis cette prière de Gethsémani, une prière pleine d'angoisse, une prière pleine de crainte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux prières, entre Jean 17 et Gethsémani? Il a bien fallu qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus donne la réponse. Encore une fois, nous sommes un peu pris par le temps, prenez des notes et relisez ça cet après-midi, et demain, et lundi, et mardi, et mercredi, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux prières? Luc 22, verset 37, je lis.
Jésus dit qu'il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en lui, s'accomplisse en moi. C'est Christ qui parle. Et que ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Luc 22, 37. Jésus est en train tout simplement de faire référence à un texte qui vient d'être lu par le frère. Jésus fait référence à Ésaïe 53. On ne va pas reprendre. Lisez tout Ésaïe 53. Endormez-vous ce soir avec Ésaïe 53. Demain matin, réveillons-nous avant le petit déjeuner avec Ésaïe 53. Le texte dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il s'est lui-même livré à la mort. Pour Jésus, la souffrance du Messie, décrite dans Ésaïe 53, va maintenant se réaliser dans ce jardin de Gethsémani. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jamais Jésus n'avait dit cela avant à ses disciples. Avant d'entrer dans ce jardin, Jésus disait souvent, je ne suis pas seul. Encore une fois, le Père est avec moi. Mais là, chers frères et sœurs, chers amis, en entrant dans ce jardin, il va se passer quelque chose. Nous savons que ce lieu, pour Jésus, était familier. Jésus venait avec ses disciples pour méditer et pour prier. Et je vous invite d'ailleurs à lire Madame White, uniquement le chapitre de Gethsémani. Jamais personne n'a décrit ce qui s'est passé dans ce jardin comme Madame White. Les Juifs utilisaient de l'huile. Alors je veux dire que ce jardin, ce n'était pas un jardin de fleurs. C'était un verger. C'était un jardin d'oliviers. Et les Juifs utilisaient l'huile non seulement pour leur propre nourriture, mais aussi pour leur éclairage. Parce qu'à l'époque, on s'éclairait avec de l'huile, évidemment, pas avec de l'électricité. Mais c'est la première fois que Jésus vient avec un cœur aussi triste. Aussi triste. Matthieu 26. Triste jusqu'à la mort. Est-ce que cela a un écho? Quand nous sommes tristes, sommes-nous tristes jusqu'à la mort? Alors qu'il quitta ses trois apôtres pour aller prier, une pressante oppression s'abattit sur son âme. Encore une fois, mon âme est saisie d'une tristesse jusqu'à la mort. Et en grec, les termes grecs ont le sens pour cette phrase de stupeur totale. Une stupeur totale et des tourments douloureux. Et il comporte l'idée d'isolement. C'est bon, intéressant de lire aussi les autres versions en grec et en hébreu. Même si nous n'avons pas fait de grec ni d'hébreu, il y a des livres pour ça. Les mots grecs sont très forts. Tourment, douleur, isolement, l'absence d'amis. Et c'est tellement vrai que quand Jésus revient auprès de ses apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Chers frères et sœurs, ils dorment. Jésus revient pour chercher un peu de sympathie humaine, un peu de chaleur fraternelle, amicale auprès des siens. Est-ce que ce n'est pas ça que vous et moi nous recherchons parfois dans la vie? Un peu de chaleur, ici, ailleurs. Est-ce que nous ne sommes pas souvent déçus par ne pas trouver cette chaleur, cette fraternité, cette amitié de la part de ceux qui sont censés être proches de nous? En Gethsémani, ses meilleurs amis dorment. Madame White était très très claire. Je n'aurai pas le temps, mais je prendrai quelques exemples. Jean, le disciple plein d'amour, n'est-ce pas, qui s'était reposé sur son sein. L'Écriture dit qu'il était le plus proche de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Le plus proche, il dort. Le plus proche, dort. N'est-ce pas? L'amour de Jean pour son maître aurait pu aussi le tenir éveillé. Non. Ses prières auraient dû s'unir à celles de son Sauveur, bien-aimé, au moment de la terrible angoisse de Jésus. Car Jésus-Christ, lui, avait passé des nuits entières à prier pour ses disciples, n'est-ce pas? Des nuits entières à prier pour eux, et maintenant, il dort. Pierre, celui qui avait dit qu'il suivrait le Christ jusqu'à la mort, quelle belle promesse, n'est-ce pas? Il ne faut pas tenir ce genre de promesse. Parce que Pierre, à ce moment-là, il dort. Ah, ça fait du bien de dormir, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Sauf que dans ce jardin-là, ce sommeil
a une profonde signification spirituelle, nous allons voir tout à l'heure. Le prophète Ésaïe qui vous a été lu avait bien dit « J'ai été seul à fouiller le pressoir ». C'est Jésus qui parle finalement. D'entre les peuples, pas un homme n'a été avec moi. Pas un seul n'a été avec le Christ à ce moment-là, au moment où il le méritait le plus dans sa vie terrestre. Et j'aurais pu faire partie de ceux qui dorment. De ceux qui dorment. Parce que le sommeil, c'est bon. Alors que celui qui a besoin de moi, à ce moment-là, je ne peux pas lire. Ce qui s'est passé dans ce jardin est très important, car quelque chose doit s'accomplir en Jésus-Christ. Et il fait comprendre à ses disciples de le regarder. Regardez-moi, dit Jésus, il va se passer quelque chose dans ce jardin. Le premier enseignement uniquement de ça, c'est qu'il faut arrêter de se regarder et regarder à Christ. Alors, quelle était la raison de cette angoisse, n'est-ce pas, pour Jésus-Christ? Bon, vous la devinez, j'imagine, vous la devinez. Jésus n'était pas agressé à ce moment-là. Les soldats vont arriver bien plus tard, beaucoup plus menaçants, mais ça, c'est dans plusieurs heures. Alors, quelle est cette souffrance? Ça m'intéresse, moi, adventiste, chrétien, de savoir qu'est-ce que a ressenti mon Sauveur. Qu'est-ce qu'il a ressenti, mon Sauveur, que je viens adorer le sabbat matin et que j'espère adorer en semaine? Qu'est-ce qu'il a ressenti, ce Sauveur avec qui j'ai grandi, où il y a eu une coupure, et où je suis revenu? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, cette coupe, Matthieu 26, 39. Puis au verset 42, il va redire la même chose, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ou dans d'autres versions, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça, c'est dans Luc. Chers amis, de quelle coupe s'agit-il? De quelle coupe s'agit-il? Cette coupe qui lui fait si peur, cette coupe qui suscite son angoisse. Qu'est-ce qu'elle a, cette coupe? Qu'est-ce qu'elle a, cette coupe qui fait peur à notre Sauveur? Parce que toutes les coupes dans la Bible ne se valent pas. Lors de la Sainte Seine, quand il présente la coupe à ses disciples, ça, c'est la coupe, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole du sang, la vie, mais c'est merveilleux, la vie. Mais là, à Gethsémane, c'est pas la même coupe. Ce n'est pas du tout la même coupe, celle-là. Celle-là, elle le fait trembler, le Christ. Il n'a pas envie de la boire, cette coupe. On a affaire à un Christ profondément humain, profondément, il nous ressemble. Et tout ce que nous ressentons, il le ressent. Parce qu'en Gethsémane, il a ressenti mes douleurs, mes afflictions, mes frustrations. Jamais homme n'a été si proche de la race humaine que le Christ. Et on a une description dans cette coupe, toujours dans Ésaïe 53, au verset 5 et 6. Cette coupe, chers amis, eh bien c'est le châtiment de nos péchés. Le châtiment de nos péchés. Le texte dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cette coupe, vous la retrouvez dans l'Apocalypse, et c'est la coupe de la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu pour les réprouver. Cette coupe, c'est la rétribution de Dieu. Vous savez, l'expérience humaine de Jésus, il y a plusieurs choses à dire, forcément. 33 ans et demi sur terre, c'est pas en quelques minutes que j'ai la prétention de résumer, mais on peut quand même voir 3 phases. Celle où il quitte le ciel, n'est-ce pas? Merveilleux paysage là-haut, c'était merveilleux. Il quitte le ciel, il vient donc sur cette terre, il se charge de l'humanité déchue, il prend la race humaine déchue après 4000 ans de péché, et non pas une race humaine non déchue, comme avant le péché d'Adam. Il prend cette nature humaine sur la sienne. Quand il débute son ministère, deuxième phase, là il se charge de nos fautes, n'est-ce pas? Et malgré ça, alors qu'il lui n'a pas péché, il demande le baptême de Jean. Et la troisième chose, c'est dans ce jardin, parce que maintenant les choses sérieuses vont commencer pour notre Sauveur. Parce que là, il se charge du châtiment de nous. À Gethsémane, la musique n'est plus la même. C'est une chose de se charger des péchés des hommes, n'est-ce pas? De leur nature, de leurs défauts de caractère et tout ce que l'on sait. Mais c'en est une autre de se charger du châtiment
c'est-à-dire de la peine qui va avec cet état, avec cette nature. En entrant dans ce jardin, Jésus acceptait de s'exposer au châtiment de Dieu contre le péché. Je ne sais pas si vous pouvez mettre tout cela en perspective. Jésus a ressenti tout le poids, tout le fardeau écrasant de nos péchés, de notre culpabilité. Et c'est dans ce jardin que Jésus a dû prendre cette décision. Il a dû prendre cette décision en notre faveur. Et nous ferions bien, chers frères et sœurs, d'apprécier combien ce fut atroce pour le Fils de l'homme de vivre cela. Parce que là, nous sommes tranquilles, n'est-ce pas? Personne ne va nous arrêter au sortir de ce temple dans quelques minutes. Nous allons traverser samedi après-midi sans problème. Et puis nous avons probablement, j'imagine, beaucoup de projets pour demain, même si la météo ne s'y prête pas, n'est-ce pas? La vie coule, hein, comme ça, elle avance, elle avance. Mais le chronomètre du temps est en marche. Le chronomètre du temps est en marche. Nos fautes, notre culpabilité, et en plus prendre le châtiment de la colère divine, eh bien c'est beaucoup. C'est énorme. La colère de Dieu va maintenant s'abattre sur son Fils, sur Jésus-Christ. Et c'est là qu'on peut mesurer combien il nous a aimés. Parce que moi, je vais être franc avec vous. J'ai grandi et on m'a toujours dit que Dieu était amour. C'est ça, c'est vrai. Mais ça ne m'a pas empêché de quitter l'église. Hein. Dieu est amour. Tout le petit. Dieu est amour, 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 Dieu est amour. Mais ça n'empêche pas les gens de faire leur vie, ça. N'est-ce pas? D'aller dans le monde, de revenir, et de repartir, des allers-retours, quoi. Mais Dieu est toujours amour, hein. Mais ça n'empêche pas de faire sa vie. Parce que le monde, c'est bon. Dieu est amour. On voit bien que ça ne marche pas. On peut répéter ça 156 fois, Dieu est amour, Dieu est amour. Regardez, tout le monde s'amuse à Franconville, c'est juin, il y a des kermesses. Dieu est amour. Mais les gens continuent de faire leur vie. C'est bien un problème. C'est bien un problème. Je pense que si on veut attirer des gens à l'évangile, chers frères et sœurs, il va falloir non seulement vivre cet amour de Jésus-Christ, que ça se voit, n'est-ce pas? Et quand les gens seront touchés par ce qui s'est passé dans ce jardin de Gethsémane et ensuite Golgotha, alors là, quand le cœur est pris, c'est une rencontre qui se fait, au même titre qu'un homme qui rencontre une femme, n'est-ce pas? Là, on sait ce que c'est que l'amour. Un cœur masculin et un cœur féminin qui se rencontrent, ça pétille. Il faut que ça pétille avec Christ. Et si ça ne pétille pas, je pense qu'on risque de s'ennuyer au ciel. C'est bien beau d'aller au ciel, mais si c'est pour s'ennuyer, j'en connais qui préféraient rester ici, sur le plancher des vaches. N'est-ce pas? Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, avec tout ce que je peux entendre et tout ce que je peux voir en ce moment. L'Éternel ne va pas venir rechercher, ça n'engage que moi, l'Éternel ne va pas venir rechercher des cerveaux pleins de connaissances. Parce qu'il y a de quoi faire aussi. Vous imaginez les relations, le dialogue entre Dieu et ses anges? C'est un niveau mais extraordinaire. Donc il n'y a pas besoin d'intellectuel au ciel. Il y a déjà ce qu'il faut au ciel. Le Jésus que j'ai découvert dans la Bible, il va venir rechercher des cœurs qui débordent d'amour. Qui débordent d'amour pour lui, pour sa vie, pour son ministère, pour son plan de la rédemption. Qui déborde, qui se déchire d'amour, comme un homme peut être déchiré d'amour pour ses enfants, une mère pour ses enfants. Le Christ veut des cœurs, le Christ ne veut pas des cerveaux, parce qu'il y a suffisamment ce qu'il faut au ciel. Il n'y a rien contre les connaissances, au contraire, étudions, parce que c'est dans l'étude qu'on découvre Christ, évidemment. Mais aimer, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour nous. Les relations sociales sont les plus compliquées, elles sont quasiment épouvantables. Partout, au boulot, au loisir, partout. Dieu veut un cœur qui se déchire d'amour pour lui. Quand on prononce le mot de Jésus, c'est fini, on est complètement atomisé par l'amour qu'il a eu. Mais cet atome, cette atomisation, on voit déjà ce que ça a donné à Gethsémane.
Il y a quelque chose qui peut paraître répugnant aux yeux des chrétiens. C'est que Jésus allait être considéré à ce moment-là comme un pécheur parmi les pécheurs. Considéré comme un malfaiteur. Regardez la définition du mot malfaiteur dans un dictionnaire. Regardez, malfaiteur. Un malfaiteur, c'est quelqu'un qui fait le mal. Aussi simple que ça. Jésus-Christ a été compté comme un malfaiteur, comme quelqu'un qui fait le mal. Jésus entre dans ce jardin, sachant que son Père va le considérer comme un malfaiteur. Dieu va considérer son Fils comme quelqu'un qui fait le mal. Et ça, ce fut une grande souffrance pour le Christ. Il y a beaucoup de textes qu'on pourra trouver, que je vous invite vraiment à lire. Je vais retrouver ça tout à l'heure, parce que je l'avais noté, évidemment. Et c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Bon, évidemment aussi. Je retrouverai, parce que je veux vous dire ça. Comment son père a-t-il pu considérer Christ comme un malfaiteur? Comment un père peut-il considérer son fils, le Rédempteur, le Sauveur du monde, comme un malfaiteur? Il y a une seule réponse à ça. Jésus-Christ s'est identifié à la race humaine. Il s'est identifié à vous et à moi. Il s'est solidarisé avec la race humaine. Et il s'est solidarisé jusqu'à notre culpabilité. Parce que c'est ça, la rédemption. Vous direz, est-ce qu'il y a un appui biblique à ce que je vous dis là? Oui, vous pouvez trouver ce texte. Mais c'est un texte qui fait très très mal. Jean 3, verset 14. Lisez-le encore cet après-midi et demain. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, soit élevé. Voilà l'appui biblique. Nous devons, chers frères et sœurs, nous appuyer sur ce texte pour notre foi. Jésus se compare dans ce texte au serpent. C'est embêtant et c'est troublant. Comment Jésus peut-il se comparer au serpent? Nous savons, adventistes, qui est le serpent. Comment Jésus peut-il se comparer au serpent? Quand on voit ce que le serpent a fait en Genèse 3, on ne comprend pas très bien Jésus. Jésus va trop loin, c'est trop. Comment peut-il se comparer à Satan? Parce que c'est ça finalement. Et bien on va encore se faire mal. Allez dans Apocalypse 12, verset 9. Ce texte nous dit que Satan est représenté par le serpent ancien. Le serpent est le symbole satanique. Le serpent, c'est le symbole diabolique. Et Jésus, en Jean, se compare au serpent. Comme le serpent a été élevé, je dois être élevé. Oh, certes, ce n'est pas pour ennoblir le serpent, ce que dit Jésus, évidemment. Mais c'est pour vous dire ce matin, vous et moi, cette phrase toute simple, ainsi qu'aux jeunes. Je suis descendu jusqu'à ce niveau-là pour te sauver. J'ai été considéré comme un malfaiteur. J'ai été considéré comme un racaille. J'ai été considéré comme un malfrat. J'ai été considéré comme de la vermine pour venir te prendre et te sauver. Voilà pourquoi le salut a du prix. Et qu'on ne peut pas négocier, on ne peut pas faire des compromis avec le salut. Je ne sais pas si vous savez, mais le serpent est un animal qui porte en lui un venin. N'est-ce pas? Et il sécrète ce venin dans ses glandes salivaires. Je ne vous dis pas d'aller fréquenter des serpents chrétiennes, c'est pas ce que je vous dis, mais... Eh bien, Jésus, en prenant notre nature humaine, pécheresse, il a pris en lui aussi ce venin. Autre texte, 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Regardez ce que dit le mot grec pour le verbe en français devenir. Il l'a fait devenir le péché, alors qu'il n'avait pas péché. La seule possibilité de comprendre 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est à partir de l'identification avec la race humaine. Encore un autre texte, Galates 3, verset 13. Christ a été fait malédiction pour vous et pour moi. Malédiction. Allez demander à un juif, pratiquant ou pas, que vous connaissez dans vos relations, dites-lui ce qu'évoque pour lui le mot malédiction. Écoutez bien sa réponse. Écoutez bien sa réponse.
Parce que les Juifs, en demandant la crucifixion de Christ, savaient très bien ce qu'ils avaient derrière la tête. Vous le savez, les Juifs ne crucifiaient pas. Les Juifs avaient en horreur la crucifixion. C'est les Romains, comme je vous ai dit, qui crucifiaient. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, vous me réinviterez comme ça, je vous donne la définition. Christ a été fait malédiction pour nous, Galates 3, verset 13. Malédiction, malédiction. Et vous devinez déjà qu'est-ce qu'on sous-entend par malédiction. Jésus a dû assumer seul, devant son Père, dans ce jardin, cette malédiction. Parce que, chers frères et sœurs, quand nous fautons, quand nous péchons, on s'agenouille, on prie, et on demande pardon à Dieu. Et nous avons cette assurance, parce qu'il présente son sang devant son Père. C'est confortable pour nous. On se relève et on va à nos occupations. Et la vie reprend son cours. Et puis je repêche, je redemande pardon. Je repêche, je redemande pardon. C'est pas ça déjà la vie chrétienne. La vie chrétienne est faite de victoire, pas de défaite. Moi, je veux être un chrétien victorieux et pas un chrétien fataliste. Parce que je n'attirerai personne à moi et mon foyer sera Capharnaüm s'il n'y a que des défaites dans ce foyer. Ça ne m'intéresse pas les défaites. Alexandre le Grand, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéressait, les victoires. Si vous parliez de défaite à Alexandre le Grand, il vous coupait la tête. C'était un mot qu'il avait radié de son vocabulaire. Qui est devenu Alexandre le Grand? L'un des plus grands. Portez bien son nom, n'est-ce pas? Dans ce jardin nous dit beaucoup de choses. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce que je voulais vous dire, ça me revient. Vous voyez comme quoi des fois on part sur une idée, hop, ça revient. Dans ce jardin, Jésus-Christ n'avait pas d'intercesseur par rapport à son Père. Il prend tout le poids du péché de l'humanité, il est face à son Père dans ce jardin. Est-ce qu'il y avait un avocat? Est-ce que la Bible parle d'un avocat qui disait dans Gethsémani, bon ben Dieu, non, pas de problème, je suis l'avocat, je suis le paraclet de Jésus, donc tu vois tout le travail qu'il est en train de faire, pardonne le peuple, pardonne l'humanité. Non, Jésus était seul face à son Père, alors que nous ne sommes pas seuls, parce qu'il est là. Ésaïe 59, verset 2, ce sont nos crimes qui mettent une séparation, vous connaissez ce texte. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a connu dans ce jardin de Gethsémani, dans son identification avec la race humaine pécheresse, dans sa solidarité avec nous. Il a accepté la conséquence extrême, et ça c'est incroyable, d'être séparé de son Père. C'est pas amusant d'être séparé de son Père. Sauf si le père a commis des actes atroces et que la justice vous sépare. Moi, j'ai grandi pas mal d'années sans mon père. C'est pas drôle, c'était pas les meilleures années pour vivre sans lui. C'est pas très drôle. À ce moment-là, Madame White est formelle dans Jésus-Christ, le chapitre de Gethsémani. Il ne voyait plus son père. Il accepte la conséquence extrême d'être séparé de son père. Par 3 fois, il retourne voir ses disciples et dit à Pierre de prier. Mais tu n'as même pas été capable de veiller 1 heure. Ce n'est pas beaucoup 1 heure. C'est pas beaucoup, Pierre. Toi qui me dis que tu vas aller jusqu'à la mort. Je cherchais du soutien, du réconfort auprès de toi. Et tout le monde dort. D'ailleurs, ce texte est merveilleux. Ce texte est merveilleux. Je vais le retrouver. Excusez-moi. Il faut que je retrouve. Je ne peux pas partir sans 687. Il faut que je vous lise quelques extraits, quitte à écourter mon texte et laisser parler Madame White. Regardez ce qu'elle dit. Ça s'entend, le verbe sentir, sentant que son union avec son Père était brisée, le Christ craignait de ne pouvoir, dans sa nature humaine, sortir victorieux du conflit avec la puissance des ténèbres. Nous avons un Jésus-Christ que l'on présente toujours tout puissant, tout merveilleux, tout grand. Là, nous avons la faiblesse. Nous avons un Christ à la fois Dieu et à la fois homme. On a la faiblesse. C'est à ce moment-là que Golgotha va se jouer. C'est dans ce jardin de Gethsémani.
dans ce jardin. C'est très très beau ce qu'elle dit. Sentant que son union avec le Père était brisée, le Christ a craint de ne pouvoir, dans sa nature, sortir victorieux du conflit. Nous devons vraiment présenter un Christ très très proche de nous quand nous voulons attirer les gens à l'Évangile. Je le crois, j'en suis de plus en plus persuadé. Vraiment présenter ce Christ très très proche, que les gens puissent s'identifier avec Jésus-Christ. Que ce qu'on ne dise plus là, c'était Jésus, et moi c'est moi. Non, non, non. C'est un océan maintenant que l'on creuse, que l'on met entre notre Sauveur et l'humanité. Les gens ne se reconnaissent pas en Jésus-Christ. Ils se reconnaissent dans des idoles populaires, mais ils ne se reconnaissent pas. Et c'est pourtant Christ qui a tout fait, et les autres n'ont rien fait. Dieu avait toujours soutenu Jésus-Christ, toujours soutenu. Jésus est angoissé parce qu'il va vivre une rupture qui risque d'être définitive. Madame White le dit. L'intensité de cette lutte se révéla, et vous le savez, le texte nous le dit, l'intensité de cette angoisse, de cette séparation avec son Père. Jésus-Christ avait toujours vécu avec son Père. À ce moment-là, il va y avoir une séparation. Et lui la ressent comme définitive. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de l'angoisse morale? Eh bien, cette angoisse morale, elle va se traduire par des grumeaux de sang qui vont couler de son visage. Quand je suis triste, ça m'arrive comme tout le monde. Je n'ai jamais vu des grumeaux de sang couler. Et ces grumeaux sont tombés sur le visage de notre Sauveur. Ce texte est dans Luc 22, 44. Dieu l'avait toujours soutenu. Christ disait, je ne peux rien faire de moi-même. L'Esprit de Dieu avait toujours été le guide tout au long de sa vie. Jésus a toujours eu le soutien de son Père. Jésus sentait l'aide de son Père. Mais là, c'est épouvantable. Dieu, son Père, va se retirer. Et c'est véritablement dur. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce qui s'est passé dans le cœur de Christ, encore une fois, à ce moment-là. Et nous, en 2014, est-ce qu'on peut s'imaginer cette séparation et cette déchirure? Jean 10, verset 38. Afin que vous sachiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Est-ce qu'il peut y avoir une relation plus grande que ça? N'est-ce pas? Madame White nous dit, nous ne pouvons avoir qu'une faible idée de l'inexprimable angoisse du Fils de Dieu au moment où il était séparé de son Père à cause de nous. C'est à cause de nous que son Père l'a maudit. C'est à cause de vous et moi. Nous n'avons donc aucune gloire dans cette affaire. Nous devrions nous faire tout petit. Vraiment. Aucun mérite. La race humaine n'a aucun mérite. Adventistes du 7e jour, chrétiens, tout ce que vous voulez, nous n'avons strictement aucun mérite à faire valoir. Ni nos connaissances intellectuelles, ni nos diplômes. Nous n'avons rien à faire valoir. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de prix aux yeux de Dieu. Parce que à Gethsémani, à Golgotha, Jésus-Christ est venu racheter ça. Mais c'est lui qui a fait tout ça pour vous et moi. Nous ne pouvons avoir qu'une faible idée de l'inexprimable angoisse. L'impression d'être privé d'amour de son Père torturait son âme. Le Fils de Dieu défaillait. Le Fils, Jésus-Christ, le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Défaillait. Défaillait. Du verbe défaillir. Il était devenu péché pour vous. Et cette séparation, c'était trop pour Jésus. Et encore une fois, il fut tenté de croire que son Père l'abandonnait. Un abandon. Un abandon. Ah, je sais, la période estivale a commencé. Il y a une société qui va sûrement se faire encore entendre. La société, peut-être 30 millions d'amis, je crois. Parce que je pense qu'il y a encore des chiens qui vont être abandonnés le long des autoroutes cet été, n'est-ce pas? On peut imaginer le cœur des maîtres. Hein. Merveilleux. Alors la France va s'émouvoir de tous ces animaux qui vont être abandonnés le long des rails nationales et des autoroutes. On va s'émouvoir. C'est vrai, c'est normal. C'est normal. Oui, mais alors l'abandon le ressenti de Jésus-Christ, cet abandon-là, si ça ne nous touche pas, nous, adventistes, ça va toucher qui? Dites-moi. Moi, je mets quasiment ma main à couper
que si je vais dans Franconville et que je dis, vous savez, en Gethsémani, Jésus-Christ a ressenti l'abandon de son Père. Bien aimé, vous sortez d'eau, monsieur. Vous voyez, ça ne touche pas les cœurs. Un petit chien abandonné, ça touche les cœurs. Mais Jésus-Christ abandonné, ça touche personne. Ça doit nous toucher, nous chrétiens adventistes, pour qu'on puisse dire effectivement que cet abandon, c'était un abandon. Mais c'était terrible comme abandon, de vivre cet abandon. Par 3 fois, Jésus pria son Père pour que cette coupe s'éloigne. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Madame White a ce très touchant commentaire dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 251. Son angoisse spirituelle était si grande que des grosses gouttes de sang coulaient de ses pores. Il a connu l'angoisse de la grande nuit qui l'entourait. Son angoisse spirituelle. Est-ce que nous mesurons cette portée? Quand il quitte la chambre haute, n'est-ce pas, un peu avant, là il y avait une totale assurance de Jésus-Christ par rapport à son Père. La relation était parfaite. Pas l'ombre d'un souci, d'un problème entre Jésus et son Père quand Jésus quitte la chambre haute. Mais en Gethsémani, Madame White dit que c'était le silence de Dieu. Aucune hâte ne se faisait entendre dans le ciel. Aucune hâte. C'est le silence total. Son Père ne répond pas, même au bout de 3 minutes. Certes, un ange est envoyé, bien sur le texte de l'Écriture, pour réconforter Jésus-Christ. On a tous besoin de réconfort dans la vie. Jésus se sent seul, vidé de la présence de son Père. Depuis l'éternité, il vivait en la présence de son Père. Et là, il fait l'expérience d'une solitude profonde. Gethsémani, vous l'aurez compris, c'est une épreuve de foi pour Jésus-Christ. Ça doit être une épreuve de foi pour nous. C'est aussi l'expérience de la solitude. Et combien d'hommes et de femmes sont seuls dans l'Église et ils doivent ressentir une forme de solitude. Et Jésus-Christ me dit aussi dans le texte, non pas moi, mais ta volonté. Alors une question toute simple, sommes-nous tristes, sommes-nous angoissés quand nous ne sommes pas en relation, en communion avec Christ? Quand on passe tellement de temps à travailler dans la semaine, on est débordé, on le sait, qu'on n'a même pas le temps de prier ou d'étudier, est-ce que nous sommes angoissés? Parce que Christ, lui, en Gethsémani, il a vécu une angoisse d'une séparation définitive. Or, nous avons encore de la chance parce que nous savons que Christ existe. Mais sommes-nous angoissés quand toute la semaine est passée et qu'on s'aperçoit finalement qu'on n'a pas eu le temps à consacrer à Dieu? Il faut se poser en 2014 les bonnes questions. Je me les pose aussi. Croyez-moi, je ne viendrai pas devant vous si je ne me posais pas ces questions-là. Jésus a été angoissé, mais pour nous sauver. Il devait rompre avec son Père, le ressenti. Il était déchiré à cette idée, mais il l'a fait pour nous. Ce n'est pas seulement son sang qu'il a donné, ce n'est pas seulement ses nerfs, ses muscles meurtris, mais c'est sa personne tout entière, toute sa volonté. Il a tout donné pour la race humaine, par amour pour nous. Il est descendu dans l'abîme de ce péché. Et puis peut-être pour ceux qui pensent que tout ça s'était écrit d'avance, hein, que finalement, bon, il avait prédit sa résurrection, que Golgotha, il avait prédit sa mort, bon, que c'est un film, quoi, on est dans le déroulement d'un film. Bon, il a souffert, il faut reconnaître, Jésus-Christ a souffert, mais c'était passager finalement, c'était momentané. J'invite ces personnes à lire Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec les larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. N'est-ce pas? Est-ce que quand on est fort, on présente des grands cris avec des larmes, des prières et des supplications? Mais c'est notre Sauveur qui présente ces prières à son Père. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Si la croix ne revêtait que l'aspect physique de la mort de Christ, Paul n'aurait pas pu dire « j'ai été crucifié avec Christ ». Paul n'a pas été crucifié. Bien sûr que non. Son corps n'a pas été pendu au bois. Si Paul le dit, c'est qu'il le dit dans le sens que sa volonté à lui, Paul, sa propre volonté, a été brisée. Et qu'il a capitulé devant le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il s'est remis, lui, Paul, en toutes choses,
à Jésus-Christ. Alors, quand Christ le dit à Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père, ça c'est un acte de foi. Parce que dites-moi, vous ne voyez plus rien. Vous sentez que Golgotha vous attend. Le ciel ne répond pas. C'est le silence radio. 3 prières, aucune réponse. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut en avoir de la foi pour continuer à aller jusqu'au bout de la mission par amour. Mes chers frères et sœurs, quand il n'y a plus rien autour de nous, quand il n'y a plus de boulot, quand c'est la catastrophe, quand tout s'écroule, quand vous êtes coupé par EDF d'électricité, quand vous êtes interdit bancaire, quand vous n'avez plus rien, quand il n'y a plus qu'une seule chose qui doit tenir, c'est la foi. Alors regardez à Gethsémane, la foi qu'il a fallu à notre Sauveur pour aller au bout. Il aimait son Père, Jésus, n'est-ce pas? Bien sûr, mais il nous aimait aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Voyez le choix? C'était crucial pour Jésus-Christ. Il est allé au bout. Même en sentant que son Père l'abandonnait, il a quand même fait confiance à son Père. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la foi. Ceux qui se disent chrétiens, si je conclue bientôt, doivent tôt ou tard passer par ce jardin de Gethsémane, par le même chemin que celui que Jésus est passé. Ceux qui n'ont pas connu cette expérience doivent l'attendre et savoir qu'ils y passeront un jour s'ils veulent seulement entrer dans le royaume de Dieu. C'est là un point essentiel entre les chrétiens qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas, parce qu'ils se seront trompés eux-mêmes sur leurs propres conditions spirituelles. Et quand vous regardez en Gethsémane, regardez aussi ce qui se passe avec la parabole des vierges folles, tel que le frère avait une petite allusion, en tout cas moi je l'ai détecté, je pense que vous aussi. Ceux qui sont symbolisés par les vierges folles, eh bien elles se sont contentées d'une expérience superficielle, elles n'ont pas connu Dieu véritablement. Il n'y a pas eu cette rencontre qui brise le cœur sur le roc. Il faut avoir le cœur brisé d'amour pour ce que Jésus-Christ a fait. Il n'y a pas de communion intime avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi ces vierges, elles se sentent affolées. Et oui, elles ne savent plus quoi faire, ces vierges folles. Eh bien, ceux qui représentent les vierges folles, ce ne sont pas des hypocrites. Elles aiment la vérité, elles aiment Jésus. Elles aiment partout, elles ont défendu la vérité. Elles ont aimé la compagnie des chrétiens, bien sûr. Mais elles ne se sont pas abandonnées à l'action du Saint-Esprit. Pas cette communion intime avec le Christ. Comme un homme peut avoir une communion intime avec sa femme, ou la femme l'épouse avec son mari. Nous aimons, n'est-ce pas, des communions intimes avec nos proches, des moments intimes où vous savez, vous pouvez ouvrir votre cœur. Ça, le Christ le réclame en 2014 à chaque chrétien, chaque adventiste du 7e jour. Lisez Parabole, page 421, sur ce passage Vierge folle, Vierge sage, en rapport avec Gethsémane. Eh bien, les disciples qui dorment, alors que Jésus cherchait du réconfort, représentent l'Église endormie. Et ça, c'est un constat qui fait mal. Mais il faut avoir le courage de le faire. C'est Madame White qui le dit. Les disciples qui dorment en Gethsémane, alors que Jésus recherchait du réconfort, représentent l'Église endormie à l'approche du jour où Dieu visitera ce peuple. L'époque que nous vivons est une époque de lourds nuages et de profondes ténèbres. Pour reprendre ces termes, Et Madame White nous dit qu'il est particulièrement périlleux de dormir en ce moment. Il se trouve dans ce jardin des leçons pour toutes celles et ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. La résolution d'être fidèle à Christ et à ses enseignements est absolument nécessaire pour remporter la victoire. Malheureusement, l'erreur que beaucoup commettent, c'est de ne pas se bien rendre compte du degré de sévérité que les épreuves qui arrivent sont présentes. Sévérité au niveau des tentations, sévérité au niveau de la persécution, sévérité au niveau, dans les petites choses comme dans les grandes. Nous ne sommes pas toujours au clair.
dans ce qui nous attend. Dans Galates 2, verset 20, je le répète, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors Jésus nous a laissé cet avertissement, chers frères et sœurs, veillez. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, et craignez qu'il vous trouve endormi. Vous connaissez ce texte, Marc 13. Il faut que l'Église de Dieu veille, nous dit Madame White, quel que soit le danger, quel que soit le délai, quel que soit l'attente, cela ne doit pas entacher notre abnégation de ne pas nous endormir. La tristesse n'est pas une excuse pour se relâcher. Et cette attitude de veille, eh bien, elle déterminera quelle est l'Église qui finalement, sincèrement, authentiquement, attend le Christ. Si on comprenait le plan de Dieu à longue portée, évidemment, nous serions beaucoup plus disposés à accepter tout ce que Dieu a placé sur notre chemin. Mais c'est notre incrédulité et nos doutes qui nous font vaciller ou qui nous font faire des compromis. Mais Dieu nous aime, Dieu est patient, Dieu regarde, Dieu observe. Ce n'est pas un Dieu avec un courroux, avec une faucille, mais Dieu attend tellement de ceux qu'il a rachetés, tellement. Je crois pour ma part que c'est vrai, je le redis souvent quand je m'adresse en petit comité ou en grand comité, qu'on ne comprend pas véritablement l'amour agapé de Dieu. À chaque fois que vous voyez le mot amour dans le Nouveau Testament, en grec c'est agapé. Et les rédacteurs du Nouveau Testament n'ont jamais écrit caritas pour le mot amour, mais ils ont écrit le mot agapé. Et agapé, ça vient d'agapéo, ça veut dire un amour inconditionnel. Il nous faut aujourd'hui, pour nos relations entre frères et sœurs et dans le monde, retrouver le vrai sens de l'amour inconditionnel. C'est cet amour qui s'est développé en Gethsémani. Madame White était très claire, Christ aurait pu dire non. Christ aurait pu dire non, Golgotha il aurait pu descendre. Ne croyons pas que tout ça, ça a été facile parce que c'était le Fils de Dieu et que c'était écrit dans la parole. Quand la chose arrive, la musique est différente. N'est-ce pas? Ah, un salarié, il sait qu'il peut se faire licencier, n'est-ce pas? Et ensuite aller à Pôle emploi. Mais quand la chose arrive, quand il est licencié, la musique est différente. Nous devons retrouver cet amour agapé. Plus on contemplera Christ, plus on sera horrifié par le péché qu'il a cloué à la croix et en Gethsémani qu'il l'a fait vaciller. Plus nous nous rapprocherons de Christ, plus clairement nous discernerons la pureté de son caractère et plus nettement nous verrons l'iniquité excessive du péché et moins nous aurons envie de pécher. Et moins nous aurons envie de nous vanter, et moins nous serons orgueilleux, et moins nous serons égocentriques. C'est ça, vous savez, le nerf de la guerre, ce n'est plus l'argent, ça n'engage que moi, c'est l'égoïsme, c'est ça. Encore une fois, une affaire dans l'actualité, cette dame très riche à Monaco, nous venons d'apprendre que finalement c'est son genre. Pourquoi? Jalousie, cupidité, jalousie, cupidité. On ne s'en sortira donc jamais. Jalousie, l'argent, l'argent, l'argent. Et maintenant rajoutez le sexe, le sexe, le sexe. Voilà. Le monde tourne comme ça. Mais quand on a compris ce que Christ a fait à Golgotha et à Gethsémani, et ce qu'il fait encore dans le lieu très saint, la purification du sanctuaire, il veut purifier mon âme, extraire l'égoïsme, extraire l'égocentrisme, extraire la cupidité, la jalousie, l'envie d'avoir toujours ce que les autres ont et que moi je n'ai pas parce que je n'ai pas assez d'argent. Il va falloir que Christ arrache tout ça, et c'est ce qu'il fait actuellement. Et quand on contemple ça, on ne peut être qu'admiratif et aimant et avoir un cœur qui déborde d'amour. Oui, il nous faut un effort continuel de notre âme et nous donner à Christ continuellement. Un autre texte, Conquérant Pacifique, page 561. Je termine, je suis un petit peu bavard. On raconte l'histoire d'un homme, peut-être que vous la connaissez, qui fait un cauchemar. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Il assistait à la crucifixion de Christ. Donc là, c'est après Gethsémani, chronologiquement.
il assiste à la crucifixion et il voit les soldats romains clouer les paumes de Jésus-Christ. Et il est horrifié dans son cauchemar. Il a des sueurs, il n'en peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les soldats romains, il dit, permets-moi frère, il secoue le soldat romain. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et ça ne marche pas, les soldats romains continuent de clouer. Et à un moment, le soldat romain se retourne et l'homme, dans son cauchemar, se réveille. Il s'est reconnu dans le soldat romain. Il a vu son visage. Nous sommes capables du pire. Nous sommes capables du pire. Si j'avais été à cette époque-là, j'aurais pu très bien être ce soldat romain, clouant les mains de Jésus-Christ. Alors ce pire, chers frères et sœurs, en Gethsémani, Jésus-Christ l'a pris sur lui, pour que justement, nous ne soyons plus capables du pire entre nous, entre frères et sœurs, et aussi avec ceux qu'on appelle qui sont dans le monde. Gethsémani et Golgotha. Le mot Gethsémani, ça veut dire pressoir à l'huile. Pressoir à l'huile. Eh bien, permettez-moi de vous dire que Jésus-Christ a été pressé. Jésus-Christ a été broyé en Gethsémani, physiquement, intérieurement, moralement, psychiquement. Il a été broyé. C'est un jardin qui porte très très bien son nom. Alors j'espère que vous et moi, nous prendrons la décision d'avoir en horreur ce qui a torturé le Christ, c'est-à-dire rompre avec le péché et se laisser restaurer par Jésus-Christ. C'est ma prière pour vous.